L'autre événement majeur, c'est ce qui s'est passé dans l'espace. C'est ce camouflet pour Vladimir Poutine, la sonde lunaire qui est tombée, elle s'est écrasée sur la Lune. Elle était destinée à relancer l'aventure spatiale face notamment aux concurrents indiens. Et là, on est dans votre spécialité, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Il y a une compétition entre pays émergents ou émergés, chacun voudra. C'est un symbole fort. On va écouter ce que Vladimir Poutine disait en 2021 sur le fait, ce sera dans un instant, sur le fait que pour lui, évidemment, ça aurait dû être un symbole de la grandeur russe, recouvré. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que lorsque Vladimir Poutine s'est fait élire président de la Russie, nous sommes en 2000, son slogan, sa marque, son fonds de commerce, c'était restaurer la puissance russe. C'est ainsi qu'il espérait rencontrer l'opinion publique russe. L'une des marques historiques de cette puissance russe, c'est la conquête spatiale. Rappelez-vous Gagarine, enfin, peut-être étiez-vous trop jeune à cette époque. Moi, j'avais 10 ans à l'époque et je me souviens que c'était un formidable marqueur de la puissance soviétique. Là, Et le Spoutnik. D'abord le Spoutnik 57, l'immense fierté des soviétiques, tous d'ailleurs, pas seulement le régime, il y avait vraiment pour les soviétiques quelque chose là de très fort. Oui, mais Gagarine, c'était l'homme soviétique dans l'espace. Et donc, c'était une rupture profonde et c'était un acte de puissance. C'est véritablement là-dessus que la puissance soviétique a pu renaître après le congrès de 1956, le 20e congrès du Parti communiste. Écoutez Poutine, parce qu'effectivement, le contraste est frappant entre ce que vous dites, ce qu'il exprime, et pour l'instant, en tout cas, ce résultat. Au XXIe siècle, la Russie doit maintenir son statut de puissance nucléaire et spatiale. L'industrie spatiale est directement liée à la défense. Je tiens à le souligner. Et il le souligne de lui-même, n'est-ce pas? Industrie spatiale, défense. Tout ça, ce ne sont pas que des démonstrations d'images. C'est beaucoup plus que ça. Il y a un enjeu de défense. Il y a un enjeu de défense, il y a un enjeu de puissance. Et ce qui est très inquiétant pour le Kremlin, c'est que tous les marqueurs de puissance, les uns après les autres, cèdent. Rappelez-vous l'échec du vaccin face au Covid-19. On n'en parle plus beaucoup maintenant. Nommé Spoutnik, justement. Absolument, on y revient. Mais absolument. Les difficultés de l'économie russe. Un PIB russe qui est extraordinairement modeste comparé à ce que serait celui des puissances moyennes occidentales et surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des puissances émergentes. C'est-à-dire que non seulement la Russie est défiée par le monde occidental, elle est défiée aussi par les émergents. Et il ne faut pas oublier, parce que c'est quand même l'événement le plus important, cette inversion du rapport Pékin-Moscou. Et là, en matière de conquête spatiale, c'est particulièrement remarquable. Là où les Chinois font des progrès tout à fait remarquables, on voit, et on a vu aujourd'hui, cet échec de la Russie. Cette course à l'espace, n'est-ce pas? Il faut rappeler les premiers pas sur la Lune, le fait que ce soit les Américains, évidemment, c'est un enjeu colossal déjà pour eux. Si aujourd'hui, les Indiens et les Chinois devaient passer décidément devant les Russes dans ce domaine, ça marquerait aussi une époque. Oui, mais je crois que ça marquerait peut-être définitivement la fin de la bipolarité d'hier, c'est-à-dire l'idée que la Russie pouvait être un leader dans le monde, dans le système international tel qu'il est. Ce qui, d'un certain point de vue, est dangereux, parce que la puissance blessée, la puissance outragée, c'est une puissance qui peut se lancer dans n'importe quelle aventure pour se récupérer.